Zara Mansa dressait la table avec une précision qui frisait l'obsession, l'argenterie étincelait, les bougies projetaient une lueur chaleureuse et des lys enivrants parfumaient l'air. C'était mercredi, leur soirée en amoureux hebdomadaire, un rituel qui avait survécu à 15 ans de mariage, 2 enfants et l'ascension fulgurante de Victor en tant que magnate des affaires. Ce soir, elle avait préparé son plat préféré, du riz jollof avec du poulet épicé, espérant le faire sortir de la coquille dans laquelle il s'était retiré ces derniers mois. Victor entra à 19h30, la cravate desserrée, les yeux cernés de fatigue. Il laissa tomber sa mallette près de la porte et esquissa un faible sourire. « Ça sent bon », marmonna-t-il en s'asseyant. Zara s'assit en face de lui, lissant sa jupe. « Je pensais qu'on pourrait passer une vraie soirée ensemble. Ça fait un moment. » Il hocha la tête, piquant un morceau de poulet. « Oui, le travail a été dingue. » Le silence s'étira, rompu seulement par le cliquetis des fourchettes. Le téléphone de Victor était posé face contre table à côté de son assiette, vibrant par intermittence. Chaque vibration attirait son regard, un léger tic de sa mâchoire trahissant sa distraction. « Comment va le nouveau projet » s'enquit Zara, sa voix enjouée d'une gaieté forcée. « Bien. Compliqué, mais bien. » Répondit-il, les yeux de nouveau rivés sur le téléphone. Elle posa sa fourchette. « Victor, pourrais-tu peut-être le ranger ? Juste pour le dîner. » Il soupira, un son lourd d'impatience, et retourna le téléphone. Une notification clignota, trop rapide pour que Zara puisse la lire, mais ses doigts la balayèrent d'un geste expert. « Content maintenant » demanda-t-il, le ton sec. Zara se força à sourire. « Je veux juste qu'on parle, comme avant. »« Zara, je suis là, non ?» lança-t-il, puis il s'adoucit. « Désolé, longue journée. » Ils mangèrent presque en silence après cela. Une fois les assiettes débarrassées, Victor se leva brusquement. « J'ai des emails à envoyer. Je serai dans le bureau. » Elle le regarda partir, la porte se fermant d'un clic sec comme un point final à leur soirée. Seule, elle s'affaissa sur le canapé, les bougies vacillant encore ironiquement. Son esprit dériva vers un souvenir. Il y a 5 ans, une nuit pluvieuse où ils avaient dansé dans cette même pièce sur un vieux disque de jazz, riant à s'en faire mal aux côtes. Où était passé ce Victor-là? Le lendemain matin, il était parti avant son réveil, un mot griffonné sur le comptoir, réunion tôt. À ce soir. Cela devint une habitude, départs matinaux, retours tardifs, des excuses qui s'accumulaient comme des factures impayées. Golf avec des clients, dîner de réseautage, le travail, toujours le travail. Un soir, désespéré de retrouver quelque chose, Zara essaya à nouveau. « Victor, et si on allait au chalet du lac cet été? Juste nous deux, comme au bon vieux temps. » Il ne leva pas les yeux de son ordinateur portable. « Peut-être. Je suis débordé en ce moment. On verra. »« Tu dis ça depuis 2 ans, insista-t-elle, la voix tremblante. »« J'essaierai, d'accord, dit-il, dédaigneux, les yeux rivés sur l'écran. » Cette nuit-là, allongé seul dans son lit, Victor toujours dans son bureau, l'intuition de Zara s'enflamma. Quelque chose n'allait pas, quelque chose de plus profond que le stress du travail. Elle ne laisserait pas cela pourrir en silence. Elle découvrirait ce qu'il cachait. La cuisine était le sanctuaire de Zara, la lumière du soleil entrant à flot par les fenêtres alors qu'elle coupait des légumes pour le déjeuner. Victor fit irruption, téléphone à la main, ses pouces volant sur l'écran. Un rare sourire se dessina sur ses lèvres, doux, secret, le genre de sourire qu'il ne lui avait pas adressé depuis des mois. « Quelque chose de drôle » demanda-t-elle, gardant un ton léger. Il leva les yeux, surpris. « Juste un client. C'est un sacré personnage. » Il posa le téléphone sur le comptoir et se tourna vers le réfrigérateur, fredonnant légèrement. Les yeux de Zara se posèrent sur l'appareil. Comme par hasard, il s'alluma avec une notification. L'aperçu était saisissant sur l'écran de verrouillage, client de Victor, la nuit dernière était incroyable. Je n'arrête pas de penser à toi. Emoji visage envoyant un baiser. Son couteau s'immobilisa en plein mouvement. La nuit dernière, il avait prétexté une réunion tardive au bureau, rentrant après minuit avec un vague, le trafic était un cauchemar. Maintenant, ça, un emoji de baiser d'un client. Son pouce emballa. Victor se retourna, un soda à la main, et attrapa le téléphone.
Ses yeux s'écarquillèrent brièvement en voyant l'écran. Puis il le verrouilla d'un coup de pouce, le fourrant dans sa poche. « Ça va » demanda-t-il, désinvolte comme toujours. « Oui » mentit-elle, reprenant sa découpe d'une main mal assurée. « J'étais juste perdu dans mes pensées. » Il s'attarda, sirotant sa boisson. « Tu es sûr ? Tu as l'air tendu. »« Peut-être que je suis juste fatigué de cuisiner pour une seule personne, » dit-elle, le testant. Il gloussa, un son creux. « Je rentrerai plus tôt demain. » Promis. Puis il disparut, se retirant dans son bureau. Zara s'agrippa au comptoir, le message rejouant dans son esprit. Astérisque incroyable. Je n'arrête pas de penser à toi. Astérisque des mots qui lui appartenaient autrefois, maintenant offerts à quelqu'un d'autre. Était-elle paranoïaque, ou était-ce la fissure qu'elle craignait? Ce soir-là, elle le coinça dans le salon. Qui est ce client à qui tu envoies toujours des textos? Il ne broncha pas, affalé sur le canapé avec une bière. Juste quelqu'un de l'équipe marketing. Pourquoi? Il t'envoie beaucoup de textos, dit-elle en observant son visage. C'est le travail, Zara. Tu sais comment c'est, les délais, les mises à jour. Il la regarda dans les yeux, stable, la défiant presque de pousser plus loin. Elle ne le fit pas. Pas encore. D'accord. Le travail. Elle se détourna, le cœur serré. Plus tard, alors qu'il dormait à côté d'elle, le téléphone sur la table de chevet, la narguant, Zara resta éveillée. Ce sourire, ce message, son évasion, tout menait à quelque chose de sombre. Elle ne l'affronterait pas à l'aveugle. Elle observerait, attendrait, rassemblerait des preuves. Si Victor s'éloignait, elle le prendrait en flagrant délit. Victor rentra tôt pour une fois, un ressort dans sa démarche alors qu'il jetait sa veste sur une chaise. Et, Zara, grande nouvelle. Appela-t-il en s'asseyant sur le canapé à côté d'elle. Elle coupa le son de la télé, pleine d'espoir. Qu'y a-t-il? J'ai été invité à ce gala VIP la semaine prochaine. Une opportunité énorme. Politicien, PDG, tout le gratin. Idéal pour le réseautage. Son visage s'illumina. C'est incroyable. J'adorerais y aller avec toi. Son sourire vacilla. En fait, je pensais que tu pourrais passer ton tour cette fois. Zara cligna des yeux. Quoi? Pourquoi? Ce n'est pas ton genre. Dit-il en se penchant en avant, les coudes sur les genoux. Tous ces discours, ce jargon politique, ça t'ennuierait à mourir. En plus, c'est plus un truc d'affaires cette année. Il nous pousse à amener des clients, pas des conjoints. Des clients, répéta-t-elle, la suspicion s'insinuant en elle. Comme qui? Probablement Tasha Kay. Dit-il avec aisance. C'est notre ambassadrice de marque. De bonnes relations pourraient conclure des marchés. Tasha Kay? La voix de Zara se tendit. Celle de ton équipe marketing. Oui, elle. Il fit un geste de la main. Elle est parfaite pour ça, connaît tout le monde, a le look qu'il faut. Zara l'étudia, cherchant un signe. Je peux gérer un gala, Victor. J'en ai fait plein avec toi. Je sais, mais celui-ci est différent, insista-t-il en évitant son regard. J'ai besoin de me concentrer, pas de m'inquiéter que tu sois coincé dans des conversations ennuyeuses. T'inquiéter pour moi. Elle rit, un rire sec et cassant. Je suis ta femme, pas un fardeau. Il soupira, exaspéré. Zara, n'en fais pas toute une histoire. Je fais ça pour nous, pour l'entreprise. Je t'emmènerai sortir après, dans un endroit sympa. Marché conclu. Elle voulait argumenter, exiger pourquoi Tasha avait l'invitation à sa place. Mais son ton n'admettait aucune discussion, et ce message du client de Victor la rongeait. Tasha était-elle celle qui lui envoyait des textos? D'accord. Dit-elle enfin, la voix froide. Si c'est ce que tu veux. Il sourit, soulagé. Tu es la meilleure. Je me rattraperai. Alors qu'il disparaissait à l'étage, l'esprit de Zara s'emballa. Un gala auquel il ne voulait pas d'elle. Un client avec qui il était intime. Son histoire puait le mensonge. Elle jouerait le jeu pour l'instant, mais elle creuserait plus profondément. Si Tasha était plus qu'un atout commercial,
elle le découvrirait avant que le tapis rouge ne soit déroulé. Zara taillait les rosiers dans le jardin quand son téléphone sonna. Le nom de l'ami clignota sur l'écran, la voix de sa meilleure amie tendue par l'urgence. « Zara, tu es libre ? Je dois te montrer quelque chose. » « Bien sûr, viens, » dit Zara, un malaise piquant sa colonne vertébrale. L'ami arriva 20 minutes plus tard, serrant son téléphone comme une grenade dégoupillée. « Je déteste faire ça, mais tu mérites de savoir. » Elle le lui tendit. Zara fixa un post Instagram d'une page de potin, Victor Mansa, magnate des affaires, se rapprochant de l'ambassadrice de la marque Tachaka à la belle époque. Alerte au nouveau couple de pouvoir. La photo montrait Victor à une table éclairée à la bougie, riant avec une femme magnifique dans une robe à paillettes, sa main effleurant son bras. Les commentaires explosaient en dessous. Il est marié, non? Elle est sans vergogne. La propre réponse de Tasha brillait. Soirée incroyable avec @Victor Mansa. De grandes choses à venir. Visage faisant un clin d'œil. C'était quand, murmura Zara, la gorge sèche. Hier soir, dit doucement l'ami. Je suis vraiment désolé. Hier soir, une autre réunion tardive. Les genoux de Zara fléchirent, elle s'assit sur un banc. Il a dit que c'était du travail. L'amie s'assit à côté d'elle, furieuse. Le travail n'implique pas d'émojis clignotants et de dîner romantique. C'est Tasha, celle qui l'emmène au gala. Il a dit que c'était une cliente, murmura Zara, fixant la photo. Le sourire suffisant de Tasha se moquait d'elle. Une cliente, mon œil, lança l'ami. Tu dois le confronter. Zara secoua la tête. Pas encore. Il n'ira. Il déformera les faits. J'ai besoin de plus. Plus que ça. L'ami agita le téléphone. Zara, c'est humiliant. Tout le monde en parle. Je sais. Des larmes lui piquèrent les yeux. Mais si j'agis maintenant, il gagne. Je dois être intelligente. L'ami s'adoucit, la serrant dans ses bras. D'accord, mais tu n'es pas seul là-dedans. Quel est ton plan? Je ne sais pas encore, admit Zara en s'essuyant le visage. Mais je trouverai une solution. Il ne s'en tirera pas comme ça, à la pavaner et à me laisser dans le noir. Après le départ de l'ami, Zara fit défiler à nouveau le poste, la rage remplaçant le désespoir. Victor et Tasha, exhibant leur dîner pendant qu'elle restait à la maison, croyant à ses mensonges. Le gala se profilait, une scène publique pour sa trahison. Elle ne laisserait pas passer ça. Elle allait renverser son jeu, en commençant par la vérité. Zara ne pouvait pas rester en place après le scoop d'Instagram. Elle avait besoin de preuves, de quelque chose d'indéniable. Quand Victor est parti pour le golf ce samedi-là, elle s'est glissée dans son bureau, le cœur battant. La pièce sentait son eau de Cologne, un parfum qu'elle avait autrefois aimé, maintenant souillé. Elle a fouillé son bureau, ne trouvant que des factures et des contrats, jusqu'à ce qu'un dossier intitulé « Dépenses » attire son attention. À l'intérieur, un contrat de location la dévisageait, une suite pantouse dans une tour chic du centre-ville, signée par Victor, l'occupant listé comme Tachaka. Le bail avait commencé il y a 3 mois, juste au moment où sa distance avait commencé. Ses mains tremblaient alors qu'elle tournait les pages. Des reçus en sortirent, des boucles d'oreilles en diamant de chez Tiffany S, une robe Gucci, un week-end au spa, tout débité sur sa carte, tout pour Tasha. Le souffle de Zara se coupa. Ce n'était pas une simple aventure. C'était une double vie. Elle prit des photos avec son téléphone, puis se figea en entendant la porte d'entrée grincer. La voix de Victor appela « Zara, tu es à la maison ». La panique la saisit. Elle fourra le dossier en place, se précipitant dans le couloir. Ici, dit-elle, se forçant au calme alors qu'il apparaissait, des sacs de golf en bandoulière. Je pensais avoir oublié mes clés, dit-il en la regardant. Qu'est-ce que tu fais? Juste du rangement, mentit-elle en le dépassant. Comment s'est passé le golf? Bien, dit-il, trop vite, en repartant. Alors qu'il partait, Zara s'enferma dans la salle de bain, fixant les photos sur son téléphone. Un pantouse, des cadeaux, une maîtresse qu'il finançait pendant qu'elle jouait à l'épouse ignorante. La colère monta, chaude et clarifiante. Ce soir-là, elle prépara le dîner, le testant à nouveau. As-tu déjà pensé à louer un appartement en ville?
plus près du travail. Il se figea en plein repas. Pourquoi ferais-je ça? On a cette maison. Juste par curiosité, dit-elle doucement. Tu es si souvent absent. Il haussa les épaules. Pas besoin. Les hôtels font l'affaire. Menteur. Elle sourit, masquant sa fureur. Il pensait avoir brouillé les pistes, mais elle le tenait maintenant, la preuve dans sa poche. Le confronter risquait une dispute qu'elle perdrait. Non, elle prendrait son mal en patience, construirait son dossier. Quand elle frapperait, il n'aurait nulle part où se cacher. Zara Mansa déambulait dans la vente aux enchères caritatives comme un fantôme, le murmure des voix et le tintement des verres de champagne un bourdonnement lointain contre la tempête dans son esprit. Sa simple robe noire moulait sa silhouette, sobre et déplacée au milieu de la mer de robes scintillantes et de costumes sur mesure. Elle se sentait comme une intruse dans ce monde d'excès, mais elle était venue quand même, désespérée d'une distraction face à la trahison qui rongeait sa maison. Les nuits tardives de Victor et ses appels téléphoniques chuchotés étaient devenus trop bruyants pour être ignorés, et ce soir, elle avait besoin de respirer. Elle s'arrêta devant un tableau vibrant, un tourbillon de rouge et d'or, quand une voix chaude et familière trancha sa brume. « Zara? Zara Mansa? Je reconnaîtrais ce regard pensif n'importe où. » Elle se retourna, et il était là, Keku, son ancien camarade d'université, grand dans un costume impeccable, son sourire aussi désarmant que jamais. « Keku » s'exclama-t-elle, un rire authentique lui échappant pour la première fois depuis des semaines. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Ils s'étreignirent, et Keku recula, ses yeux sombres pétillant alors qu'il la regardait. « Je pourrais te poser la même question. Tu es magnifique, comme toujours. Tu te caches parmi les œuvres d'art ?» Zara haussa les épaules, balayant le compliment. « J'avais juste besoin d'une pause de tout. Et toi, toujours en train de charmer le monde, je vois. » « J'essaie, » dit Keku avec un petit rire, la guidant vers un coin plus calme près d'une sculpture imposante. « Je suis conseiller présidentiel maintenant. Tu peux le croire? Des débats dans les amphis à côtoyer l'élite. C'est incroyable, dit Zara, sa fierté pour lui adoucissant la douleur dans sa poitrine. Tu as toujours eu cette étincelle. Ils sombrèrent dans la nostalgie, les années s'effaçant alors que Keku se penchait, sa voix animée. Tu te souviens de cette campagne du conseil étudiant? Tu étais une force, debout sur cette estrade branlante, ralliant tout le monde avec ce discours sur l'unité. Nous nous élevons ensemble ou pas du tout. Tout le campus était à toi. Les joues de Zara s'échauffèrent, le souvenir ravivant quelque chose d'enfoui. C'était il y a une éternité. Je ne suis pas sûr d'avoir encore ce feu. Le regard de Keku se fixa sur le sien, stable et inébranlable. Ne dis pas ça. Il est toujours là. Je peux le voir. Tu as juste besoin du bon vent pour l'attiser. Ces mots la frappèrent comme une bouée de sauvetage, ravivant une étincelle de la femme qu'elle avait été. Tu crois? Demanda-t-elle, le défiant presque de la convaincre. Je le sais, répondit-il, son ton ferme. En fait, je travaille sur quelque chose, une initiative nationale pour la jeunesse. Elle a besoin de quelqu'un avec ta vision, ton cœur. Pense Zara. Parlons-en bientôt. Elle hocha la tête, l'étincelle s'enflammant pour devenir quelque chose de tangible. Je le ferai. Alors que Keku lui disait au revoir, promettant d'appeler, Zara s'attarda près de la sculpture, l'esprit en ébullition. Peut-être n'était-elle pas aussi brisée qu'elle le pensait. Peut-être que c'était le début de quelque chose de nouveau. Zara était assise à son bureau en acajou, le téléphone tremblant légèrement dans sa main. Elle s'était réveillée avec une suspicion tenace, et maintenant, elle avait besoin de réponses. En composant le numéro de l'assistante de Victor, et si, elle garda sa voix douce, masquant l'effroi qui lui serrait les entrailles. Et si, bonjour. Je vérifie juste la liste des invités du gala, mon invitation est toujours en route, n'est-ce pas? Un silence qui dura trop longtemps, et quand et si par là, sa voix était tendue. Madame Mansa, je suis vraiment désolé, mais vous n'êtes pas sur la liste cette année. Le souffle de Zara se coupa, ses doigts se resserrant sur le récepteur. Pas sur la liste, répéta-t-elle, se forçant au calme. C'est étrange. Qui est listé comme l'accompagnateur de Victor, alors? Et si hésita, la pose crépitant de malaise. C'est Madame Tachaka, madame.
Tasha. Le nom lui brûla la langue, vif et amer. Et y a-t-il une raison pour laquelle on m'a retiré de la liste? Juste que c'était une décision d'affaires, marmonna Essie, souhaitant clairement disparaître. C'est tout ce qu'on m'a dit. Je suis vraiment désolé. Les lèvres de Zara se courbèrent en un sourire cassant qu'Essie ne put voir. Pas besoin de vous excuser, Essie. Merci d'avoir été franche avec moi. Elle raccrocha, la pièce tourbillonnant alors que la vérité s'installait. Victor ne l'avait pas seulement trahi, il l'avait effacée, paradant sa maîtresse à sa place pour que le monde entier puisse la dévisager. L'humiliation la piqua, mais en dessous, une fureur froide prit racine. Elle ne le laisserait pas l'enterrer. Ce soir-là, Victor s'étala sur le canapé, faisant défiler sa tablette, inconscient de la tempête qui se préparait. Zara s'approcha, sa voix faussement légère. J'ai parlé à Essie aujourd'hui. Il semble que je ne sois pas sur la liste du gala. Il ne broncha pas, ses yeux toujours sur l'écran. Oh, oui, je voulais t'en parler. C'est un truc d'affaire cette fois. J'ai besoin de quelqu'un qui sache se débrouiller. Quelqu'un comme Tasha? Son ton s'aiguisa juste assez pour qu'il lève les yeux. Exactement, dit-il en haussant les épaules. Elle a le charme, les relations. Tu détesterais de toute façon, trop de léchage de bottes. Zara inclina la tête, l'étudiant. Donc, c'est tout de la stratégie, pas d'angle personnel. Victor sourit, prenant son calme pour une reddition. Allez, Zara, ne rends pas les choses bizarres. C'est juste du bus. Inès. Je t'emmènerai dans un endroit sympa après. Ça te va? Parfait, mentit-elle, ses yeux brillants de résolution. Je ne voudrais pas te gêner. Il sourit, se retournant vers sa tablette, complètement aveugle au feu qu'il venait d'attiser. Zara se retira dans son bureau, l'esprit en ébullition. Il pensait avoir gagné, mais elle en avait fini d'être l'épouse invisible. Victor n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Zara fixait son ordinateur portable, l'écran flou alors que son esprit tournait avec des plans à moitié formés. Le téléphone sonna, la ramenant à la réalité, et la voix chaleureuse de Keku s'échappa. « Zara, tu es occupée? J'ai quelque chose pour toi. » Elle se pencha en arrière, la curiosité piquée. « Je t'écoute. »« Je veux que tu viennes au gala avec moi, » dit-il, son ton sincère mais teinté d'excitation. « Comme mon invité. » C'est une grande soirée, plus grande que je ne l'ai laissé entendre. Son pouce accéléra, les mots d'Essie encore vifs dans sa mémoire. Keku, je ne sais pas. Après ce que Victor a fait. C'est exactement pourquoi tu devrais venir, l'interrompit-il, la voix ferme. Ta place est là-bas, Zara. Fais-moi confiance. Et cerise sur le gâteau, le président pourrait se montrer. Imagine les portes qui pourraient s'ouvrir. Le préside. Son souffle se coupa. Ce n'était pas juste un gala, c'était un champ de bataille d'influence, une chance de réécrire son histoire. Tu es sérieux, demanda-t-elle, le testant. Très sérieux, répondit Keku, un sourire audible dans sa voix. Je ne te laisserai pas disparaître. Dis oui, et je passerai te prendre à cette heure. Zara hésita, ses doigts tapotant le bureau. Puis, lentement, elle sourit. D'accord, j'en suis. Mais seulement parce que c'est toi. Marché conclu. Dit-il, le soulagement inondant son ton. Tu ne le regretteras pas, elle raccrocha, l'adrénaline parcourant ses veines. C'était plus qu'une invitation. C'était une bouée de sauvetage, une chance de rédemption. Elle passa les jours suivants à comploter, imaginant le visage de Victor quand elle entrerait, non pas comme une ombre, mais comme une force qu'il ne pourrait ignorer. Zara entra dans le studio de mode de luxe, ses nerfs vibrant sous un vernis de calme. L'air vibrait d'un parfum de soie et de parfum, et une jeune femme élégante l'accueillit avec un sourire éblouissant. Madame Mansa, bienvenue. Laissez-nous vous rendre inoubliable. Conduite dans une pièce privée, Zara fit face à des portants de robes, chacune un chef-d'œuvre. Elle essaya un modèle argenté, puis un vert émeraude profond, mais rien ne cliqua jusqu'à la robe rouge. Elle la moulait comme une seconde peau, la fente audacieuse, les broderies captant la lumière comme du feu. Elle virevolta devant le miroir, et la styliste applaudit. « Oh, Madame Mansa, vous êtes radieuse. » « C'est parfait. » Zara étudia son reflet,
une étrangère la fixant, audacieuse, imposante. « Je dois avoir l'air de quelqu'un avec qui on ne plaisante pas, dit-elle, la voix assurée. La styliste sourit. Cette robe crie le pouvoir. Ils ne sauront pas ce qui leur arrive. Viennent ensuite les accessoires, un collier en diamant qui scintillait comme une constellation, des boucles d'oreilles pendantes comme des larmes de lumière. Ses cheveux furent coiffés en vagues élégantes, son maquillage net et impeccable. Vous êtes une vision, s'extasia la styliste. Le gala ne vous oubliera pas, Zara sourit, une confiance tranquille s'épanouissant. Bien. C'est l'idée. En quittant le studio, elle aperçut son reflet dans les portes vitrées. Une reine, pas une rejetée. Cette nuit-là, elle étendit la robe, son cœur battant d'anticipation. Demain, elle entrerait dans ce gala et reprendrait sa place, pièce par pièce. Le lieu du gala brillait comme un joyau dans la nuit, les lumières se déversant sur le tapis rouge où Victor et Tasha sortirent d'une limousine élégante. Les appareils photo crépitaient alors que Tasha prenait pose après pose, sa main agrippée au bras de Victor, son sourire tout tendant et en triomphe. C'est fou, Victor, roucoula-t-elle, inclinant la tête pour les objectifs. Ils ne peuvent pas détacher leurs yeux de nous. La poitrine de Victor se gonfla, son sourire narquois pur d'arrogance. Je te l'avais dit, nous sommes le couple de pouvoir ce soir. Je pourrais vivre comme ça pour toujours, dit Tasha, son rire aigu et brillant. Reste avec moi et tu le feras, répondit-il, se prélassant sous les projecteurs. À l'intérieur, ils se frayèrent un chemin à travers la foule, Tasha éblouissant tout le monde avec son charme, Victor s'imprégnant de l'envie. Ils se sentaient intouchables, sa trahison envers Zara une note de bas de page lointaine, jusqu'à ce que la salle change. Un silence s'installa, des chuchotements s'élevant comme une marée. Il se retourna, et son monde bascula. Zara descendait le grand escalier, une vision en rouge, la robe la moulant comme une flamme. Elle se déplaçait avec une grâce royale, Keku à ses côtés, sa fierté évidente, et derrière eux, incroyablement, le président, sa présence amplifiant la sienne au décuple. La mâchoire de Victor se détendit, sa flûte de champagne oubliée. Les ongles de Tasha s'enfoncèrent dans son bras. « Qu'est-ce qu'elle fiche ici » siffla-t-elle. « Je ne sais pas » balbutia-t-il, la panique lui serrant la gorge. Le regard de Zara trouva le sien, froid et inflexible, un sourire se dessinant sur ses lèvres. Elle n'était pas l'épouse qu'il avait rejetée, elle était une reine, et la salle le savait. Le jeu avait changé, et Victor n'était plus en train de gagner. La grande salle du gala scintillait sous un dé de lustre en cristal, l'air épais du parfum de champagne et du bourdonnement des puissants en costumes sur mesure et robes chatoyantes. Dehors, une foule agitée se pressait contre des cordons de velours, leurs murmures s'élevant alors qu'un convoi de voitures noires polies arrivait, les phares fendant la nuit. Une vague d'excitation se propagea lorsque la portière de la voiture s'ouvrit, et Zara Mansa émergea comme un phénix de ses cendres. Sa robe rouge coulait comme de la lave en fusion, la haute fente laissant entrevoir une jambe audacieuse à chaque pas délibéré. Son menton était haut, ses yeux sombres brillant d'un feu tranquille, et son sourire, vif, serein, promettait un règlement de compte. Keku, son allié fidèle, sortit à ses côtés, son smoking impeccable, son sourire chaleureux mais teinté de malice. Il lui offrit son bras, se penchant près d'elle. « Prête à mettre cet endroit sens dessus-dessous, Zara ?» Son pouls battait la chamade, mais sa voix était de velours sur de l'acier. « Je suis prête depuis des années. » Puis vint le président, une figure imposante dont la simple présence aspirait l'oxygène de la scène. La foule éclata, des halètements se mêlant à une rafale de flashs d'appareils photo alors que le trio montait les marches de marbre. Zara marchait entre eux, une reine flanquée de sa cour, chacun de ses mouvements rayonnant d'autorité. Les doubles portes s'ouvrirent comme un rideau, et la salle tomba dans un silence haletant alors qu'ils franchissaient le seuil. À l'intérieur, Victor se prélassait près du bar, Tasha drapée sur son bras comme un trophée, sa robe dorée épousant chaque courbe. Il était en plein rire, charmant un groupe d'investisseurs, quand le changement se produisit, un frisson lui parcourant l'échine. Il se retourna, et son monde bascula. Il y avait Zara, sa Zara, pas la femme brisée qu'il avait laissée derrière lui, mais une force de la nature qui volait la vedette. La prise de Tasha se resserra, ses ongles manucurés s'enfonçant dans sa manche. « Qu'est-ce qu'elle fiche ici ?» Le murmure de Tasha était un sifflement, le venin dégoulinant de chaque syllabe. La gorge de Victor se serra. « Je ne
Je ne sais pas, le regard de Zara se fixa sur le sien à travers la mer de visage, froid et inflexible. Elle ne cligna pas des yeux, ne vacilla pas. Au lieu de cela, elle inclina la tête et sourit, une courbe lente et mortelle qui chuchotait. Tu n'es pas prêt pour ça. Le verre de Victor trembla dans sa main, le champagne débordant. À côté de lui, le souffle de Tasha se coupa, ses yeux se rétrécissant en fente. Elle est avec eux, marmonna-t-elle, l'incrédulité luttant contre la rage. Ta femme déchue? Elle n'est pas. Commença Victor, mais les mots moururent alors que Zara avançait, la foule s'écartant comme l'eau devant une tempête. Il avait amené Tasha pour afficher sa nouvelle vie, pour enterrer l'ancienne. Mais maintenant, en regardant Zara, il sentit le sol s'effondrer sous lui. Le jeu n'était plus le sien. La salle explosa en un chœur de murmures, une vague de choc déferlant sur l'élite. Les têtes tournaient, les talons claquaient alors que les invités se pressaient pour mieux voir Zara, Keku et le président se faufilaient dans la foule. Victor resta figé, sa flûte de champagne un accessoire oublié, tandis que le visage de Tasha se tordait en une grimace. Elle est avec le président. La voix de Tasha tremblait, ses doigts griffant le bras de Victor avant de le lâcher comme s'il l'avait brûlé. Comment a-t-elle réussi ça? L'esprit de Victor tournait, cherchant une prise. Je ne sais pas, râpa-t-il, son assurance d'antan s'évaporant. Tasha se retourna vers lui, ses boucles d'oreilles dorées se balançant comme des pendules. Tu ne sais pas? Tu m'as dit qu'elle était finie, Victor, hors jeu, pleurant dans son vin. Tu as dit qu'elle ne montrerait plus jamais son visage. Elle n'était pas censée être ici, lança-t-il, le désespoir s'insinuant. Ça ne faisait pas partie du plan. De l'autre côté de la pièce, Zara flottait à travers la foule, son rire une mélodie coupant le brouhaha. Elle salua un diplomate aux cheveux argentés d'un signe de tête chaleureux, puis se pencha vers Keku, qui murmura quelque chose qui fit pétiller ses yeux. Sa main planait sur son dos, un bouclier subtil, tandis que le président se tenait à côté d'eux. Son signe d'approbation un saut sur son ascension. Chaque geste était un coup de maître, chaque sourire un échec et mat. Le ventre de Victor se tordit. C'était sa soirée, sa chance de parader avec Tasha pour cimenter son ascension. Maintenant, il n'était qu'un fantôme, s'effaçant dans le décor alors que Zara brillait plus fort que les lustres. La voix de Tasha trancha sa brume, aussi vive qu'une lame. Tu es un imbécile, Victor. Elle nous humilie, et tu restes là sans rien faire. Il se tourna vers elle, la fureur éclatant. N'ose pas me rejeter la faute. Tu voulais être ici, n'est-ce pas? Mademoiselle, je suis la mise à niveau. Comment ça se passe pour toi? Les lèvres de Tasha s'entr'ouvrirent, puis se refermèrent, son regard glacial. Tu es pathétique, cracha-t-elle, reculant comme s'il était contagieux. Elle est en train de te dévorer. Les mains de Victor se serrèrent, mais il ne put argumenter. La salle bourdonnait du nom de Zara, sa présence un aimant attirant tous les regards. Une femme en robe saphir se pencha vers son compagnon, chuchotant, « Tu as entendu? Elle lance quelque chose d'énorme avec le gouvernement. » L'homme hocha la tête, impressionné. La femme de Victor. Qui aurait cru qu'elle avait ça en elle? Ex-femme. Marmonna Victor sous son souffle, le mot amer sur sa langue. Il regarda à nouveau Zara, radieuse et intouchable, et sentit la première fissure dans sa façade soigneusement construite. La presse s'abattit comme des vautours, leurs appareils photo une tempête aveuglante autour de Zara. Elle se tenait au cœur de celle-ci, imperturbable, sa robe rouge un phare alors que les flashs crépitaient. Keku s'avança, sa voix résonnant avec autorité. Mesdames et messieurs, voici Zara Mansa, PDG de notre nouvelle initiative mondiale pour l'autonomisation de la jeunesse, approuvée par la plus haute instance du pays. La foule rugit, les applaudissements déferlant comme des vagues, et la poitrine de Zara se gonfla. Elle lança un regard à Keku, gratitude, confiance, et il lui fit un clin d'œil en retour, une lueur de conspirateur dans l'œil. Un journaliste, tout en coudes acérés et questions plus vives encore, lui tendit un micro. Madame Mansa, en quoi consiste cette initiative? Le sourire de Zara était mesuré, sa voix douce comme de la soie. Il s'agit de notre jeunesse, de leurs rêves, de leur potentiel. Nous construisons des voies à travers l'éducation, la technologie et l'entrepreneuriat. Ils ne sont pas seulement l'avenir, ils sont le présent. Un autre journaliste, les yeux brillants de faim, se pressa.
Comment avez-vous décroché ce poste? On dit que vous étiez hors des radars. Le regard de Zara glissa vers Victor, s'attardant sur le bord de la foule, son visage un nuage d'orage. La vie a une façon de vous surprendre, dit-elle, son ton riche de sous-entendus. J'ai appris à saisir le moment quand il se présente. Les journalistes griffonnaient, avides de plus, tandis que les poings de Victor se serraient, ses jointures blanches. Tasha tira sur son bras, sa voix un murmure frénétique. Nous devons y aller, Victor. C'est un cirque, et nous sommes les clowns. Il se dégagea brusquement, les yeux rivés sur Zara. Je ne vais pas fuir devant elle. Alors tu es un idiot, rétorqua Tasha, ses talons claquant alors qu'elle reculait d'un pas. Elle est en train de t'enterrer. Sur la ligne de presse, un troisième journaliste intervint, la voix malicieuse. Un commentaire sur le fait que votre ex-mari soit ici avec eux, quelqu'un de nouveau? Le rire de Zara était léger, mortel. Les gens font des choix. J'ai fait le mien. Construire quelque chose qui compte. La foule en redemandait, des murmures d'admiration se propageant. La mâchoire de Victor se bloqua, une veine pulsant à sa tempe. À proximité, deux invités trinquèrent, leur bavardage coupant profondément. Elle est incroyable, dit l'un. Victor doit s'en mordre les doigts. L'autre sourit. Il a échangé un diamant contre un caillou. Victor entendit, sa fierté saignant. Il se tourna vers Tasha, la voix basse. Il se moque de nous. Alors fais quelque chose, siffla-t-elle, son sang-froid s'effritant. Ou vas-tu juste la laisser gagner? Il n'avait pas de réponse. L'étoile de Zara montait, et la sienne s'écrasait, rapidement. La soirée atteignit son apogée lorsque le président monta sur le podium, sa gravité réduisant la salle au silence en un instant. Il leva son verre, sa voix profonde roulant comme le tonnerre. Ce soir, nous honorons la vision, la force et la volonté de s'élever. À Zara Mansa, une femme qui redéfinit l'avenir de notre nation. Les verres se levèrent, un chœur de « santé » résonnant alors que Zara se tenait à côté de lui, les joues rouges, les yeux brillants de larmes contenues. C'était sa rédemption, sa couronne. Victor regardait depuis l'ombre, son pouls martelant, l'incrédulité luttant contre la rage. Comment avait-elle réussi ça? Tasha, pâle comme la cendre, se pencha, son murmure urgent. Victor, nous avons fini ici. Allons-y. Il secoua la tête, la mâchoire serrée. Non, je ne lui donnerai pas cette satisfaction. Le président continua, chaque mot un coup de marteau pour l'ego de Victor. L'initiative de Zara élèvera d'innombrables vies, menée avec la grâce et la ténacité qu'elle a montrée ce soir. Elle est un témoignage de ce qui est possible. La salle tonna d'applaudissements, et Zara s'avança, sa voix claire comme une cloche. Merci, monsieur le président. Ce n'est que le début. Elle marqua une pause, ses yeux trouvant ceux de Victor, et ajouta, pour quiconque ose rêver en grand. La foule applaudit, mais la vision de Victor se brouilla de fureur. C'était sa scène autrefois, sa gloire. Maintenant, Zara l'avait ravi, le laissant spectateur de son couronnement. Tasha attrapa son poignet, sa voix se brisant. Elle se moque de toi, Victor. Tu ne le vois pas. Elle se moque de nous, gronda Théil en la secouant. Tu crois que tu es au-dessus de ça. Les yeux de Tasha brillèrent. Ne retourne pas ça contre moi. Tu m'as entraîné dans ton désordre. De l'autre côté de la pièce, une mondaine éméchée gloussa à son ami. Pauvre Victor, il pensait avoir fait un meilleur échange. Regardez-le maintenant. L'ami hocha la tête. Zara est le vrai pouvoir ici. Les mains de Victor tremblaient, les mots le brûlant. Il regarda Zara, riant avec Keku et le président, son triomphe absolu. Elle a planifié ça, marmonna-t-il. Chaque seconde. Alors tu aurais dû le voir venir, lança Tasha, sa patience épuisée. Tu es en train de perdre, Victor. Fais avec. Alors que la nuit s'étirait, Victor et Tasha se sont effacés sur les bords. Leur éclat terni par la supernova de Zara. Tasha essaya de sauver sa dignité, battant des cils à un diplomate de passage, mais il l'esquiva, son regard suivant plutôt Zara. Victor engloutit un whisky, la brûlure ne faisant que peu pour atténuer sa rage. C'est un cauchemar, marmonna-t-il. Le regard de Tasha était glacial.
C'est ton cauchemar. Tu l'as sous-estimé, et maintenant nous en payons tous les deux le prix. Il se tourna vers elle, la voix un grognement bas. Ne fais pas comme si tu étais innocente. Tu as supplié pour être à mon bras ce soir. Supplié. Le rire de Tasha était déchiqueté, coupant. Je pensais m'attacher à un gagnant, pas à un navire en perdition. Leur dispute attira des regards fugaces, mais la salle s'en fichait. Zara tenait la cour, son rire brillant alors qu'elle trinquait avec Keku et le président. Elle croisa à nouveau le regard de Victor et leva son verre, un salut moqueur et silencieux. Son sang se glaça. Elle avait gagné, et elle voulait qu'il le sache. Tasha le vit aussi, sa voix tremblante. Elle se pavane. Tu vas juste la laisser faire? Que veux-tu que je fasse, aboya Théil. Aller et faire une scène? N'importe quoi vaut mieux que de rester ici comme un perdant. Répliqua Théil, puis elle tourna les talons, se fondant dans la foule. Victor resta seul, le poids de son effondrement l'écrasant. À proximité, deux invités disséquaient la soirée. Victor est fini, dit l'un en souriant. Tasha est déjà en train de quitter le navire. L'autre gloussa. Zara est la reine maintenant. Il n'a jamais eu la moindre chance. Les mots étaient un couteau, se tordant profondément. Victor vida son verre, sa fierté en lambeaux. De l'autre côté de la salle, Zara brillait, sa victoire une lumière éclatante qui le laissait dans l'ombre. Il tituba vers la sortie, un homme brisé, tandis que son étoile montait plus haut, intouchable et éternelle. Le matin après le gala, Internet s'est enflammé. Une vidéo tremblante, filmée par un invité avec un smartphone, a capturé Zara Mansa sortant d'un SUV noir brillant du convoi présidentiel. Sa robe rouge scintillait comme une flamme, et à côté d'elle se tenait le président, son bras tendu dans un geste galant. Keku, son ami d'enfance et maintenant conseiller présidentiel, suivait derrière, rayonnant de fierté. La caméra a pivoté vers Victor et Tasha, figés en plein pas, leur visage un tableau de choc. La mâchoire de Victor pendante, les yeux de Tasha grands ouverts de panique, alors que la foule acclamait Zara. À midi, le clip avait atteint 5 millions de vues. Twitter a explosé avec les hashtags, #la revanche de Zara, #reine Zara, #gala takedown. Les mèmes ont proliféré, quand ton ex pense qu'il gagne, mais que tu amènes le président à la fête, sur une image de l'expression stupéfaite de Victor. Les salles de rédaction se sont empressées de suivre, les titres cria. NT, le coup d'état de l'épouse au gala, Zara Mansa arrive avec le président, humilie son mari infidèle. De la trahison à l'éclat, la nuit de triomphe de Zara. Les réseaux sociaux bourdonnaient de réactions. Zara n'a pas seulement servi la vengeance. Elle a organisé tout le festin, a tweeté un utilisateur. Un autre a écrit, le visage de Victor, c'est moi quand mon patron me surprend en train de paresser. #la revanche de Zara. Un troisième a ajouté. Tasha pensait qu'elle était le personnage principal. Il s'avère qu'elle n'est qu'une note de bas de page. Dans un café branché, deux amis disséquaient le drame autour d'un café glacé. Tu as vu comment Zara est entrée, dit Alma en faisant défiler son téléphone. Comme si la salle lui appartenait. Elle la possédait, répondit Na en riant. Victor se prend pour un joueur, mais Zara joue aux échecs. Échecs et maths, bébé. Échecs et maths présidentiels, corrigea Alma en souriant. Tasha doit être en train de pleurer dans ses sacs de créateurs en ce moment. De l'autre côté de la ville, une station de radio diffusait un débat animé. C'est ça, l'émancipation, déclara l'animateur. Zara a transformé un scandale personnel en une victoire publique. Un auditeur n'était pas d'accord. Elle est juste mesquine. Entraîner le président dans ses problèmes de couple. C'est excessif. Excessif? Rétorqua l'animateur. Victor a paradé avec sa maîtresse à un gala. Zara n'a pas allumé ce feu. Elle n'a fait qu'attiser les flammes. Victor, pendant ce temps, était assis dans son bureau élégant, fixant son ordinateur portable alors que les notifications pilonnaient sans relâche. Son assistant, Kojo, passa la tête. Patron, CNN veut une déclaration. Et 3 investisseurs viennent d'annuler des réunions. Dis-leur que je suis occupé, lança Victor en se frottant les tempes. Ça va passer. Kojo hésita. Monsieur, le #Victor le méchant est en tendance. Ça ne va nulle part,
sauf vers le haut. Tasha ne s'en sortait pas mieux. Retranchée dans son pantouse. Elle faisait défiler des commentaires venimeux, briseuse de ménage, croqueuse de diamants, les restes de Zara. Son téléphone sonna, son manager de relations publiques, et si. Tasha, nous devons faire du contrôle de dégâts. Tes abonnés chutent. Je n'ai pas signé pour ça, gémit Tasha. Victor a dit que tout irait bien. Eh bien, Victor a menti, dit sèchement Essie. Et maintenant, tu es un dommage collatéral. Zara, sirotant son thé dans son salon ensoleillé, observait le chaos se dérouler avec un sourire tranquille. Son téléphone vibra avec un SMS de Keku, tu es une légende. La vidéo du gala vient d'atteindre 10 millions de vues. Elle répondit, bien. Qu'il regarde. Les conséquences de la vidéo virale ont frappé Victor et Tasha comme un tsunami. Le lundi, l'empire de Victor s'effondrait. Les investisseurs, effrayés par le scandale, ont commencé à retirer leurs fonds. Il a convoqué une réunion d'urgence du conseil d'administration, entrant dans la salle de conférence avec une confiance forcée. L'air crépitait de tension alors que les membres du conseil le dévisageaient. « Écoutez, je comprends », commença Victor, les paumes en l'air. « L'image est compliquée. Mais ma vie personnelle ne change rien à nos résultats. » Ada, une membre du conseil aux yeux vifs, se pencha en avant. « Compliqué ? Victor, tu es un désastre en termes de relations publiques. Notre action a chuté de 8% depuis samedi. C'est temporaire, insista-t-il. Les gens oublient les scandales. Quam, un autre membre, ricana. Pas quand votre femme vous transforme en risée mondiale. J'ai reçu un appel de nos partenaires de Dubaï. Ils réévaluent notre accord. La voix de Victor s'éleva. Vous exagérez. J'ai bâti cette entreprise à partir de rien. Et tu es en train de la couler avec ton ego, rétorqua Ada. Nous t'avons fait confiance pour diriger, pas pour nous entraîner dans ton feuilleton. Il sortit en trombe, la défaite le rongeant. Plus tard, seul dans son bureau, il composa le numéro de son plus gros investisseur, Monsieur Owusu. Monsieur, je peux vous expliquer. Pas besoin, le coupa Owusu, le ton glacial. Je ne soutiens pas les clowns. Trouvez quelqu'un d'autre pour financer votre cirque. La ligne se coupa. Le monde de Tasha implosait aussi. Son poste d'ambassadrice de la marque Luxe Couture ne tenait qu'à un fil. Elle était assise sur son canapé en velours, téléphone à la main, alors que son manager, Kwase, lui annonçait la nouvelle. « Ils te suspendent, dit-il. Trop de remous à cause du gala. » Me suspendre ? La voix de Tasha se brisa. Je suis leur visage depuis 2 ans. Et maintenant, tu es le visage de l'infidélité, répondit Kwase sans embâche. Ils ne peuvent pas vendre de robe avec le hashtag #Tasha la maîtresse en tendance. Elle fit défiler Instagram, grimaçant à la haine. J'espère que Luxe la laissera tomber. Zara est la vraie icône. Une larme coula sur sa joue. Je pensais que Victor me protégerait, murmura-t-elle. Kwase soupira. Victor se noie aussi. Tu es seul. De l'autre côté de la ville, l'étoile de Zara montait. Les offres affluaient, conférences, contrats publicitaires, un contrat de livre. Dans un bar chic sur un toit, elle retrouva Keku pour prendre un verre. Tu es partout, dit-il en levant son verre. CNN t'a appelé la nouvelle reine de l'émancipation en Afrique. Zara gloussa. Je voulais juste survivre, Victor. Maintenant, je suis un mouvement. Un sacré bon mouvement, dit Kwase. Il perd tout. Les investisseurs, la crédibilité. Tu as renversé la situation. Elle regarda l'horizon, sa voix douce mais ferme. C'est lui qui l'a renversé en premier. Je n'ai fait que réécrire la fin. Zara ajusta son blazer émeraude dans la loge du studio, les nerfs à vif. Elle était sur le point d'affronter la nation en direct à la télévision, sa première interview depuis le gala. L'animatrice, Amara, une journaliste posée réputée pour ses questions difficiles, l'accueillit chaleureusement. Zara, vous êtes la femme de l'heure. Prête ? Prête comme je ne le serai jamais, dit Zara avec un sourire crispé. Les caméras se mirent à tourner. Zara Mansa, commença Amara. Votre entrée au gala avec le président fait parler le monde entier. Comment était ce moment ?
Zara expira. C'était électrique. Après des mois de mensonges de Victor, j'avais besoin de me tenir droite. Entrer avec le président n'était pas juste une vengeance. C'était une rédemption. Rédemption, répéta Amara. Internet vous a couronné reine. Comment vivez-vous cela? C'est bouleversant, admit Zara. Je n'ai pas planifié ça. J'ai juste refusé de laisser la trahison me définir. Amara se pencha. Parlons de cette trahison. Quand avez-vous su pour Victor et Tasha? Le regard de Zara se durcit. Ça s'est insinué, les nuits tardives, les excuses vagues. Puis j'ai trouvé les reçus d'un appartement qu'il avait loué pour elle. C'est là que j'ai compris. Et votre réponse? Amara était dans le moment du phénix. La conversation s'est orientée vers son nouveau rôle de PDG d'une initiative pour l'autonomisation des jeunes. Pourquoi ce projet? Demanda Amara. Les enfants ont besoin d'espoir, répondit Zara. J'ai été brisé. Je sais ce que ça fait. C'est ma façon de redonner. La dernière question d'Amara resta en suspens. Que dites-vous aux femmes dans votre situation? Zara fit face à la caméra, la voix assurée. Vous êtes assez. Transformez vos cicatrices en force. Vous n'avez pas besoin de permission pour vous élever. L'émission s'est terminée et Twitter s'est enflammé. Zara est une guerrière, a posté un utilisateur. Cette interview, du pur feu. Un autre a écrit, Victor est fini. Elle est inarrêtable. Victor regardait depuis son bureau sombre, les poings serrés. Tasha, recroquevillée dans son appartement, a coupé le son de la télé, incapable de supporter le triomphe de Zara. Victor rentra chez lui en traînant les pieds, le poids de la semaine l'écrasant. La maison était sombre, silencieuse, une immobilité étrange qui lui picotait la peau. Zara, appelait-il, la voix résonnant. Pas de réponse. Il alluma les lumières du salon. Sa couverture douillette avait disparu du canapé. Dans la chambre, son placard était béant. Pas de robe, pas de talons. Le miroir de la salle de bain reflétait un comptoir nu. Ses parfums avaient disparu. La panique montant, il vérifia son bureau. Rien d'autre qu'un bureau impeccable et un papier. Il le saisit, une demande de divorce, sa signature nette. Une note était épinglée en dessous. J'ai repris ma vie en main. Profite de tes mensonges. Victor s'effondra dans la chaise, les mots le brûlant. Comment en est-on arrivé là, marmonna-t-il. Il avait pensé que Tasha était son avenir, que Zara s'effacerait. Au lieu de ça, il avait tout perdu, son empire, sa fierté, sa femme. Des flashbacks le frappèrent durement. L'entrée radieuse de Zara, les acclamations de la foule, sa propre suffisance qui s'effilochait. Je l'ai sous-estimé. Dit-il à voix haute, la voix brisée. Mon Dieu, qu'ai-je fait? Le silence l'avala. Zara était partie, prospérant, tandis qu'il était assis au milieu des décombres de ses choix. Dehors, la ville bourdonnait de son nom, mais dans cette maison vide, Victor affronta l'amère vérité. Il avait été le fou depuis le début. Victor Mensa entra dans la salle du conseil de Mensa Enterprises. Son costume sur mesure, une armure fragile contre la tempête qui couvait en lui. La semaine passée avait été un cauchemar, des investisseurs qui fuyaient, des actions qui chutaient, et le triomphe de Zara au gala placardé sur tous les écrans. Il avait convoqué cette réunion d'urgence pour sauver son empire, mais l'air crépitait d'hostilité alors qu'il faisait face au conseil. Leur visage, autrefois déférent, portait maintenant les traits durs du doute. Il s'éclaircit la gorge, se forçant à la confiance. Allons droit au but. Le désordre médiatique est temporaire. Nos fondamentaux sont solides, et j'ai un plan aussi. La porte s'ouvrit brusquement, le coupant. Toutes les têtes se tournèrent, et le cœur de Victor manqua un battement. Zara entra, radieuse dans un tailleur pantalon crème. Ses talons claquant avec détermination. Ses yeux se fixèrent sur les siens, froids et inflexibles, un léger sourire jouant sur ses lèvres. Derrière elle, Keku suivait, sa présence une tempête silencieuse, son sourire aigu de triomphe. Qu'est-ce que c'est que ce cirque, aboya Victor, sa voix se brisant. Ada, la présidente inflexible du conseil, se leva, le ton sec. Victor, asseyez-vous. Zara est ici en tant que notre nouvelle présidente. Le conseil a voté ce matin.
Nouvelle présidente? Le rire de Victor était cassant. Ses mains claquant la table. Vous ne pouvez pas être sérieux. C'est mon entreprise. Plus maintenant, dit Zara, sa voix douce comme de la soie, tranchant sa bravade. Elle prit la tête de la table, sa posture royale. Le conseil a perdu confiance en votre leadership. Je prends la relève pour nettoyer votre désordre. Le visage de Victor devint cramoisi, les veines saillantes. Tu as planifié ça, n'est-ce pas? Tu as utilisé ce coup du gala pour me poignarder dans le dos. Zara inclina la tête, imperturbable. Tu t'es poignardé toi-même, Victor, en paradant avec Tasha, en me mentant, en coulant l'entreprise avec ton ego. Je ne fais que ramasser les morceaux. Kwame, un membre du conseil, hocha la tête d'un air sombre. Elle a raison. Nos actions ont chuté de 12% depuis votre petit désastre du gala. Les clients nous quittent. Zara a la vision et le soutien du gouvernement. Victor se tourna vers lui. Le soutien du gouvernement? Tu veux dire elle? Il pointa un doigt vers Zara. Elle vous manipule tous. Keku se pencha en avant, sa voix basse, mortelle. Attention, Victor. Vous parlez de la femme qui est à l'oreille du président. Vous êtes dépassé. La salle murmura son accord. Et la bravade de Victor s'effondra. Il s'enfonça dans sa chaise, les yeux fuyants comme un animal piégé. Vous ne pouvez pas faire ça, marmonna-t-il. J'ai bâti ça. Et je le reconstruirai, dit Zara, le regard assuré. Vous pouvez rester, en tant que consultant. Mais votre règne est terminé. Ada lui tendit un contrat, son expression froide. Signez-le, ou nous vous voterons complètement, à vous de choisir. Victor fixa le papier, ses mains tremblantes. Des flashbacks le frappèrent, l'entrée de Zara au gala, le toast du président, la vidéo virale qui l'enterra. Il l'avait sous-estimée, et maintenant elle était assise sur son trône. Vous le regretterez, siffla-t-il en griffonnant sa signature. Le sourire de Zara était serein. J'en doute. Alors qu'elle s'adressait au conseil, exposant sa vision et expansion mondiale, programme pour la jeunesse, durabilité, Victor se faufila dehors, les portes se refermant comme un dernier clou dans son cercueil. Dehors, il s'adossa au mur, le souffle court. Zara n'avait pas seulement pris son entreprise. Elle avait pris son monde. De l'autre côté de la ville, les réseaux sociaux bourdonnaient. Une photo volée de Zara à la tête du conseil d'administration est devenue virale, avec la légende « Zara Mansa s'empare de la couronne de Victor ». Le hashtag Reine Zara frappe encore. Twitter a explosé. Elle est inarrêtable. Victor est fini. Dans un bar faiblement éclairé, 2 clients regardaient les nouvelles. C'est une légende, dit l'un, elle a transformé sa trahison en son empire. L'autre hocha la tête. Victor apprend à la dure. Ne jamais contrarier une reine. Tachaka. Arpentait son Penthouse, l'horizon scintillant ironiquement au-delà des baies vitrées. Son téléphone brûlait de notifications, commentaires haineux, contrats annulés et un email cinglant de Luxe Couture mettant fin à son ambassade. Les retombées du gala l'avaient mise à nu, ses abonnés Instagram chutant d'1 million à la moitié. Le hashtag #Tacha la maîtresse était en tendance à côté de Même Cruel. Son visage choqué au gala à côté de légendes comme « Quand tu penses que tu gagnes, mais que la femme amène le président ». Elle jeta son téléphone sur le canapé en velours, des larmes maculant son mascara. Ça ne peut pas arriver, marmonna-t-elle en s'effondrant sur le sol. Son empire d'influence, bâti sur le charme et le portefeuille de Victor, n'était que poussière. Désespérée, elle ouvrit son ordinateur portable, les doigts tremblants alors qu'elle rédigeait un post révélateur pour exposer Zara. Si je tombe, elle tombe avec moi, siffla-t-elle. Mais dans sa hâte, Tasha cliqua mal, téléchargeant à la place une capture d'écran de son historique de discussion avec Victor. Les messages, s'étalant sur des années, mettaient à nu ses manigances, convainc Zara de rester à la maison pour les événements. C'est une enquiquineuse. Une fois qu'elle sera partie, je m'installerai. Tu es à moi, Vic. Elle n'est qu'un fardeau. Le post fut mis en ligne, en quelques minutes, les notifications explosèrent. Oh non, non, non. Tasha se précipita pour le supprimer, mais le mal était fait. Les captures d'écran se propagèrent comme une traînée de poudre. Twitter s'enflamma d'indignation.
Tasha complote depuis le premier jour, écrivit un utilisateur. Zara a échappé belle. Un autre posta, ce thé est brûlant. Tasha est la vraie méchante. Son téléphone sonna, quasi, son manager accablé. Tasha, à quoi pensais-tu? Cria-t-il. Tu viens de donner un ticket d'or à Zara. Je ne voulais pas, sanglota TL. J'essayais de riposter. Tu t'es tiré une balle dans le pied, lança quasi. Lux te poursuit pour rupture de contrat. Tes sponsors sont partis. Tu es radioactive. La voix de Tasha se brisa. Victor a dit qu'il s'occuperait de tout. Il m'a promis le monde. Victor est un navire en perdition, dit Quasi, et tu t'es attaché à lui. Bonne chance. Elle raccrocha, s'enroulant en boule. Le Penthouse, autrefois son palais, ressemblait à une cage. Elle composa le numéro de Victor, sa dernière bouée de sauvetage. Il répondit, la voix pâteuse, clairement dans un bar. Quoi encore, Tasha? Ta femme est en train de me ruiner. Cria-t-elle. Elle a pris ton entreprise, et maintenant mon poste est devenu viral. Victor rit, un rire amer et creux. Tu crois que je suis en meilleure posture? Elle est présidente maintenant. Je ne suis personne. Tu es inutile, cracha Tasha. J'ai tout abandonné pour toi. Tu voulais les projecteurs, rétorqua-t-il. Eh bien, tu les as eus. Juste pas de la manière que tu avais prévu. Elle raccrocha, les larmes coulant. Dehors, un crawl pulsait de vie, mais Tasha était un fantôme, son nom synonyme de honte. De l'autre côté de la ville, Zara sirotait un café avec Keku dans un café chic. Son téléphone bourdonnait du dernier scandale. Les discussions de Tasha sont partout, dit Keku en riant. Elle est en train d'imploser. Les yeux de Zara brillèrent. Elle a construit son château sur des mensonges. Il était voué à tomber. Tu n'as même pas eu à lever le petit doigt, dit Keku en levant sa tasse. C'est ça, le pouvoir. Zara sourit, sereine. La vérité est une meilleure arme que la vengeance. En ligne, le monde était d'accord. Les propres mots de Tasha l'ont enterré, a écrit un blogueur. Zara vit sa meilleure vie pendant que la maîtresse s'effondre. Dans un marché bondé, deux femmes bavardaient devant des ignames. Tasha se croyait maligne, dit l'une. C'est Zara qui rit maintenant. Victor était assis dans un restaurant faiblement éclairé, le genre d'endroit huppé où les affaires se concluaient autour d'un whisky vieilli. Il avait supplié Zara pour ce dîner, un dernier plaidoyer désespéré pour reprendre un peu de contrôle. La lettre de divorce était encore gravée dans son esprit, sa signature, sa note, j'ai repris ma vie en main. Il avait besoin de la voir, de comprendre comment elle l'avait si complètement déjoué. Zara arriva, une vision dans une robe noire élégante, sa présence commandant la salle. Les têtes se tournèrent, des chuchotements la suivant alors qu'elle se glissait dans la banquette en face de lui. Ses yeux étaient calmes, mais il y avait de l'acier sous la surface. Tu as 30 minutes, dit-elle en regardant sa montre. Parle. Victor se pencha en avant, les mains jointes. Zara, j'ai tout gâché. Je le sais. Mais nous avions quelque chose de vrai. 15 ans, 2 enfants. Ça ne signifie rien? Elle haussa un sourcil, imperturbable. Ça signifiait tout pour moi, jusqu'à ce que tu le jettes pour Tasha. Il grimaça, la voix basse. Tasha était une erreur. Je me suis laissé prendre, son charme, l'attention. Je pensais avoir besoin de plus. J'avais tort. Tort? Le rire de Zara était sec, coupant. Tu lui as loué un Penthouse, Victor. Tu m'as menti au visage pendant des années. Ce n'est pas une erreur. C'est un choix. Il se passa une main sur le visage, le désespoir s'insinuant. Je suis en train de tout perdre. Mon entreprise, ma réputation. Tu es présidente maintenant. Zara, tu as gagné. Ne pouvons-nous pas trouver un moyen de revenir en arrière? Son regard se durcit. Un moyen de revenir en arrière? Tu m'as humilié, tu l'as paradé au gala, tu pensais que je disparaîtrais tout simplement. Pourquoi te ferais-je à nouveau confiance? Parce que je suis désolé, plaida-t-il assez fort pour attêter. Irai les regards. Je ferai n'importe quoi, une thérapie, tout ce que tu veux.
ne nous sépare pas, Zara se pencha en arrière, l'étudiant. Tu n'es pas désolé de m'avoir blessé. Tu es désolé de t'être fait prendre. Il y a une différence. Il frappa du poing sur la table, faisant cliqueter les couverts. Tu n'es pas parfaite non plus. À te la jouer supérieure. À te pavaner avec le président pour me le frotter au visage. Son sourire était glacial. Je n'avais pas besoin du président pour t'enterrer, Victor. Tu l'as fait toi-même. Le silence tomba. Lourd et final. Zara fit glisser un stylo et un contrat sur la table. Les papiers du divorce, révisés pour le priver de toute prétention sur ses nouvelles entreprises. Signe, dit-elle. Pars proprement, ou je te traînerai devant les tribunaux. À toi de choisir. Victor fixa les papiers, sa fierté en lambeaux. Tu es impitoyable, murmura-t-il. Non, dit-elle en se levant. J'en ai fini d'être ton paillasson. Bonne chance, Victor. Elle sortit, le laissant seul avec le contrat et ses regrets. Le restaurant bourdonnait autour de lui, inconscient de son effondrement. Des flashbacks le hantaient, l'entrée de Zara au gala, les discussions divulguées de Tasha, le coup d'état au conseil d'administration. Il se croyait intouchable. Maintenant, il n'était rien. Dehors, Zara monta dans sa voiture, les lumières de la ville reflétant sa résolution. Son téléphone sonna, un SMS de Keku, comment ça s'est passé? Elle répondit, c'est de l'histoire ancienne. En avant. Les réseaux sociaux continuaient de bourdonner. Zara a l'énergie du boss final, lisait-on dans un tweet. Dans un restaurant de fin de soirée, 2 serveurs regardaient un reportage. Elle lui a donné une dernière chance de supplier, dit l'un. Et l'a quand même écrasé, hocha la tête l'autre. C'est ça, une reine. Zara Mansa se tenait dans le grand atrium du palais présidentiel. Son blazer bleu marine parfaitement ajusté, ses cheveux coiffés en un chignon élégant. La lumière du soleil filtrait à travers d'immenses fenêtres, projetant des traînées dorées sur le sol en marbre où dignitaires et assistants s'agitaient avec détermination. Aujourd'hui, elle n'était pas seulement Zara, l'épouse trahie qui avait stupéfié le monde au gala. Elle était Zara, la nouvelle directrice du Conseil économique national des femmes, un rôle qui la consacrait comme une force dans la structure du pouvoir de la nation. L'annonce était prévue dans quelques heures, mais son poids se posait déjà sur ses épaules, non pas comme un fardeau, mais comme une couronne. Keku, son allié fidèle, l'accueillait avec un grand sourire en s'approchant, sa cravate d'un rouge audacieux assortie à son énergie. Madame la directrice du conseil. La taquina-t-il en s'inclinant légèrement. Prête à écrire à nouveau l'histoire? Le rire de Zara était chaleureux, mais ses yeux brillaient de résolution. Je suis prête depuis que Victor a pensé pouvoir m'enterrer. Ils se dirigèrent vers la salle de presse, la voix de Keku s'abaissant à un murmure conspirateur. Le président est ravi, tu sais. Il a dit que tu étais parfaite pour le poste, vision, courage, et une histoire qui fait vibrer tout le pays. Elle haussa un sourcil. Une histoire? Tu veux dire la partie où j'ai transformé la trahison de mon mari en un retour en force? Exactement, dit Keku en riant. Hashtag la revanche de Zara est toujours en tendance. Tu es un mouvement maintenant. La conférence de presse commença avec le président sur le podium, sa voix commandant la salle comble. Aujourd'hui, nous élevons une leader qui incarne la résilience et la vision. Zara Mansa dirigera notre Conseil économique des femmes, créant des opportunités pour des millions. Son parcours nous inspire tous. Les appareils photo crépitèrent alors que Zara s'avançait, son sourire posé mais féroce. Merci, Monsieur le Président. Ce rôle est personnel. J'ai vu ce qui se passe quand les femmes sont mises de côté, sous-estimées. Je suis ici pour m'assurer que chaque femme a les outils pour s'élever, car nous méritons toute cette chance. La salle éclata en applaudissements, les journalistes griffonnant furieusement. Un journaliste interpella, Madame Mansa, que ressentez-vous en endossant un rôle dont votre ex-mari se vantait autrefois d'influencer? Le regard de Zara s'aiguisa, mais son ton resta de velours. Les vantardises de Victor n'étaient que ça, du bruit vide. Je suis ici grâce à mon travail, pas à ses paroles. La foule murmura, dévorant ses mots. De l'autre côté de la ville, Victor regardait la retransmission en direct sur son téléphone, affalé dans un café miteux. Son costume était froissé, ses yeux injectés de sang par des nuits blanches. Elle est partout, marmonna-t-il,
le serveur jetant un regard apitoyé. Son téléphone vibra, un SMS de Tasha. Elle dirige le pays maintenant. Tu nous as ruinés. Il ne répondit pas. La voix de Zara emplit l'écran, chaque mot un poignard. Elle a tout pris. Murmura-t-il, son empire, son identité, de la poussière. Les réseaux sociaux ont explosé. Zara dirige des nations pendant que Victor pleure dans un café, lisait-on dans un tweet. Dans un marché animé, 2 femmes discutaient devant des paniers de tomates. Elle est inarrêtable, dit l'une. De la reine du gala à la directrice du conseil. L'autre hocha la tête. Victor doit être en train de mendier des miettes. De retour au palais, Zara et Keku partageaient un moment tranquille après la conférence. Tu as dominé cette salle, dit-il en lui tendant une bouteille d'eau. Comment te sens-tu? Comme si j'avais enfin trouvé ma place, répondit-elle, sa voix douce mais ferme. Il pensait qu'il me briserait. Au lieu de ça, je construis quelque chose de plus grand. Keku leva sa bouteille. À plus grand et meilleur. Elle trinqua son verre, son sourire radieux. Le monde regardait, et Zara ne faisait que commencer. 1 an après le fameux gala qui a secoué la nation, Zara a organisé le sien, une soirée éblouissante à l'hôtel Golden Orchid. Sa salle de bal transformée en une cathédrale de lumière et d'ambition. Des lustres en cristal projetaient des prismes sur des tables drapées d'or, et la liste des invités se lisait comme un bottin mondain, ministres, PDG, philanthropes mondiaux. Ce n'était pas une simple fête. C'était le tour d'honneur de Zara, une célébration de son conseil économique des femmes et des millions de personnes qu'il avait déjà autonomisées. Elle descendit seule le grand escalier, sa robe dorée une cascade chatoyante, chaque pas une déclaration de souveraineté. Pas d'escorte, pas d'ombre. Elle était la star, et la salle le savait. Les invités se levèrent, applaudissant, leurs acclamations une vague tonitruante. Les appareils photos crépitèrent, les directs bourdonnant de commentaires. La reine Zara est de retour. Cette métamorphose est légendaire. À une table d'angle, Keku regardait, sa fierté évidente. Il croisa son regard, articulant « Tu déchires ». Elle fit un clin d'œil, se glissant dans la foule, saluant un délégué de l'ONU d'une poignée de main chaleureuse, puis riant avec un magnate de la technologie. Son aisance. De l'autre côté de la ville, Victor était assis dans un bar miteux, la télévision au-dessus du comptoir diffusant le direct du gala de Zara. Son verre était vide, sa vie plus vide encore. Le bar était presque désert, le barman essuyant le comptoir avec un bâillement ennuyé. Les yeux de Victor étaient rivés sur l'écran. L'éclat de Zara un miroir cruel à sa ruine. Elle est quelque chose, marmonna le barman en hochant la tête vers la télé. J'ai entendu dire qu'elle dirige la moitié du pays maintenant. Victor grogna, amer. Elle dirige ma vie vers le fond. Le barman gloussa, ignorant l'identité de Victor. On dirait qu'elle rend service au monde. Une femme comme ça. Inarrêtable. La mâchoire de Victor se serra. L'écran montrait Zara levant un verre, sa voix claire. Ce soir, nous célébrons les femmes qui s'élèvent, qui construisent, qui dirigent. C'est pour chacune d'entre nous qui a refusé de rester petite. La foule rugit, et l'estomac de Victor se noua. Il se souvint de son propre gala il y a 1 an, quand il s'était pavané avec Tasha, pensant avoir gagné. Maintenant, Tasha était une paria, sa carrière morte après ses discussions divulguées, et il n'était personne, son entreprise sous le commandement de Zara. Il entendit 2 clients à une table voisine. Le gala de Zara fait passer celui de Victor pour un bal de lycée, dit l'un en sirotant une bière. Elle a le président, l'ONU, tout le monde mange dans sa main. Le mec doit être en train de regarder ça et de pleurer, rit l'autre. Je parie qu'il regrette d'avoir triché maintenant. La main de Victor trembla autour de son verre vide. Vous n'avez aucune idée, marmonna-t-il sous son souffle. À l'écran, Zara dansait avec Keku, leur rire contagieux. L'esprit de Victor revit leur dernier dîner, sa résolution froide, les papiers du divorce. Il l'avait perdu, son empire, sa fierté. Les commentaires du direct défilaient, Zara est une déesse, Victor qui? Il claqua son verre, le bruit fort dans le bar silencieux, et sortit en titubant dans la nuit. Victor se traînait sur un trottoir fissuré dans un quartier moins glamour, son manteau élimé, ses chaussures éraflées. Le pouls de la ville se moquait de lui, autrefois un titan,
maintenant une ombre, survivant grâce à des missions de conseil qui couvraient à peine le loyer. Le divorce l'avait vidé financièrement, et l'ascension de Zara à la tête du conseil assurait que son nom était un poison dans les cercles d'élite. Il gardait la tête basse, le poids de ses échecs une douleur constante. Un grondement sourd interrompit ses pensées, un convoi de SUV élégants, leurs vitres teintées brillant sous les lampadaires. Les piétons s'arrêtèrent, chuchotant, « C'est elle, n'est-ce pas ?» Victor se figea, son cœur bondissant alors que le véhicule de tête ralentissait, sa vitre s'abaissant. Le visage de Zara apparut, encadré par l'intérieur de la voiture, ses boucles d'oreilles en or captant la lumière. Elle avait l'air d'une reine, ses yeux se posant sur les siens avec un mélange de pitié et de pouvoir. « Victor » appela-t-elle, sa voix douce, portant par-dessus le brouhaha de la rue. « Drôle de te voir ici. » Il déglutit, la gorge sèche. « Zara » réussit-il à dire, détestant à quel point il semblait petit. Elle se pencha en avant, son sourire aiguisé. « Passe le bonjour à Tacha de ma part. »« Oh attends, elle doit probablement se cacher d'Internet, n'est-ce pas ?» La pique atterrit comme une lame, et le visage de Victor brûla. Les passants ricanèrent, les téléphones déjà sortis, enregistrant le moment. « Tu as tout pris, dit-il, la voix basse, tremblante. Heureuse maintenant ? Le regard de Zara ne vacilla pas, j'ai pris ce qui m'appartenait. Tu as perdu ce que tu ne méritais pas, la vitre commença à remonter, mais elle fit une pause, sa voix s'abaissant. Tu pensais pouvoir me briser, Victor. Regarde-nous maintenant. Le convoi s'éloigna, le laissant dans un nuage de poussière, les murmures de la foule grandissant. C'était Zara Mansa, demanda une femme à son ami. Et ce type, Victor, non? Ouais. Répondit l'ami en souriant. Le pauvre type est une fable ambulante. Victor resta figé, les feux arrière s'estompant. Son téléphone vibra, une notification, Zara Mansa confronte son ex-mari dans la rue. #Reine Zara règne. La vidéo était déjà virale, son humiliation immortalisée. Il tituba jusqu'à un banc, la tête entre les mains, alors que les mots de Zara résonnaient. Regarde-nous maintenant. De l'autre côté de la ville, Zara se pencha en arrière dans le SUV, son téléphone brillant des vues du clip. Keku, à côté d'elle, rit. Tu n'étais pas obligé de le traiter comme ça. Elle sourit, sereine. Il s'est fait ça tout seul. Je n'ai fait que refermer le livre. La ville scintillait au-delà de la fenêtre, à elle de la façonner. Les réseaux sociaux la couronnèrent à nouveau. Zara est la meilleure, Victor est officiellement annulé. Dans un café de fin de soirée, 2 étudiants regardaient la vidéo. C'est une légende, dit l'un. Elle ne lui a donné qu'un sourire et de l'ombre. L'autre hocha la tête. C'est comme ça qu'on gagne. Le convoi de Zara disparut dans la nuit, son héritage brillant plus que jamais. Je suis content que vous soyez arrivés jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. N'hésitez pas à cliquer généreusement sur le bouton j'aime et à vous abonner pour d'autres récits captivants comme celui-ci. Nous aimerions avoir votre avis. Quelle leçon avez-vous tiré de cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine histoire.